Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby avec Gilbert. On va revenir sur le match de vendredi soir entre le Valence Romandrome Rugby et Biarritz. Gilbert, quel match en tous les cas, quel heureux dénouement pour le VRDR, mais que ce fut dur. Oui, bonjour à tous, bonjour Roger. Effectivement, il fallait cardiaque s'abstenir vendredi soir au stade Georges Pompidou pour voir le Valence Romandrome Rugby arracher la victoire à la 83e minute après cette transformation de Lucas Méré. Bon, qu'est-ce qu'on va dire de cette rencontre à oublier rapidement, surtout sur la forme, puisque le Valence Romandrome Rugby, pendant plus de 60 minutes, était aux abonnés absents. Et c'est le Biarritz Olympique qui était venu au stade Georges Pompidou justement pour ne pas recommencer la déconvenue de la saison dernière avec ses 55 points. Donc le BO avait eu de très grandes difficultés à battre le VRDR sur leur terre, puisqu'on se rappelle qu'en début de saison, Oui. le VRDR avait accroché le bonus défensif contre cette équipe Biarrot sur le score de 23 à 21. Donc vendredi, les Biarrot étaient venus au stade Georges Pompidou pour accrocher un résultat, et on a bien cru qu'ils allaient y arriver sans ce coup d'éclat, je dirais, de la charnière Méré-Rodor en toute fin de rencontre. Mais quelle mouche alors, explique-nous, toi l'expert Gilbert, quelle mouche a piqué les Dromois sur ces 10 dernières minutes? Voilà, je pense qu'il l'a dit en conférence de presse, Fabien Fortassin, ils ont pris une brasse assez rock'n'roll, je dirais, dans le vestiaire à la mi-temps. Et puis ils ont eu du mal à se mettre en route. Peut-être que l'enjeu avait pris le pas sur le jeu. Et puis une fois de plus, la défense n'était pas présente vendredi soir au stade Georges Pompidou sur les 65 premières minutes. Parce qu'on voit cette relance aussi avec cet essai de Jaminet en coin, où on voit une relance qui traverse toute la défense valentino-romanaise et qui va marquer cet essai en coin. Mais malgré ça, ils ont retrouvé des ressources. On a retrouvé une équipe avec de l'envie et surtout de la solidarité entre les joueurs. On a vu leur réaction en toute fin de rencontre, que vous verrez, ils se sont sautés dans les bras les uns des autres. Et je crois qu'on a retrouvé un groupe et surtout un mental. Cette équipe aujourd'hui a un mental avec ses 3 victoires d'affilée. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose à faire, malgré ce dur déplacement qui les attend vendredi à Béziers. Ouais, Fabien Fortassin, d'ailleurs, pour revenir effectivement à ce match, disait que de mémoire, il n'avait jamais eu, en tous les cas, cette expérience de cette remontada qui a fait lever tout un stade, Gilbert. Oui, puis on a retrouvé aussi un vrai public au stade Georges Pompidou après cette victoire contre les Biarrot. Mais voilà, on a ce Lucas Méré, on a ce joueur d'exception. On voit qu'aujourd'hui, il est encore le meilleur réalisateur de cette Pro D2 pour l'instant. Et ce coup d'éclat qu'il a eu, on voit qu'ils échangent un petit peu avec Rodor, qui venait de rentrer. Et derrière, il joue rapidement cette pénalité à la main et il va servir Rodor. Ils avaient vu que la défense Biarrot n'était pas en place et qui était un peu aux abonnés absents à ce moment-là et qui n'était pas replacé sur la ligne de but. Ouais, on se rappelle, ils étaient menés de 13 points à 10 minutes de la fin et 2 essais transformés ont permis effectivement au VRDR de repasser devant. Écoute Gilbert, en tous les cas, chers téléspectateurs, on vous propose de regarder ce résumé. On se retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, dans ce match ô combien important, Gilbert, pour les 2 équipes, le VRDR recevait au stade Georges Pompidou les Basques du Biarritz Olympique. Lucas Méré pour le VRDR ouvre le score à la 6e minute sur pénalité. Le Dromois mène rapidement 3-0. Biarritz égalise à la 9e par De la Garaille, puis réussit de nouvelles pénalités à la 15e et à la 23e minute. Le BO prend l'avantage sur le score de 9-3. À la 35e minute, Lucas Méré réduit le score pour les damiers sur pénalité. C'est ensuite à la 41e minute que le premier essai est inscrit pour Kibérige. Pour le Biarritz Olympique, l'arbitre sifflera à la mi-temps sur le score de 14-6. Oui, Kibérige qui prend de vitesse la défense d'Amiers. Et après ce petit coup de pied par-dessus, réussit à récupérer le ballon dans l'embut et inscrire ce premier essai Biarrot. Voilà, dès la reprise, le VRDR réagit en inscrivant cet essai par Marou, non transformé. Les damiers reviennent à 3 petits points. Le VRDR 11, Biarritz 14. Une très bonne lecture de Marou en défense qui arrive à intercepter ce ballon et qui s'en va après une feinte de passe, prendre de vitesse toute la défense Biarrot et inscrire cet essai d'Amiers. À la 47e minute de jeu, Biarritz inscrit son second essai en coin par Jaminet. Le BO mène alors 19-11. Oui, suite à ce coup de pied d'Amiers, Belagaray sur sa ligne des 22 mètres relance ce ballon sur toute la longueur du terrain et va servir en coin
Jaminet qui inscrit cet essai pour les Biarros. Voilà, après 2 pénalités réussies dans chaque camp, Biarritz inscrit à la 66e minute de jeu son 3e essai par Kibirige et prend nettement l'avantage sur le score de 27-14, Gilbert. Et après encore cet essai de Kibirige en force, malgré les 2 défenseurs d'Amiens, le BO prend l'avantage et derrière l'ensemble de l'équipe pensait que la messe était dite. Voilà, c'est à ce moment-là que les Damiers sonnent la révolte en inscrivant à la 72e minute de jeu par Owen Lade cet essai qui sera transformé par Lucas Méret. Le VRDR revient à 21-27. Ouais, après cette touche prise à deux mains, c'est le Maule qui s'organise et les Damiers reprennent le petit côté et c'est Owen Lane décalé qui vient aplatir en coin. Voilà, on joue le Money Time, Gilbert. Il faut que le VRDR inscrive un essai transformé pour passer devant Biarritz et c'est chose faite à la 83e minute sur ce coup d'éclat de la charnière Méret-Rodor. Ce dernier aplatit le ballon dans l'embut et c'est le meilleur réalisateur de Pro D2, Lucas Méret, qui s'en va donner la victoire au Drômois sur le score de 28-27. Oui, on voit Rodor qui discute un peu avec l'arbitre et Méret qui vient avec le ballon, qui joue rapidement, qui a vu que la défense biarrote n'était pas replacée sur la ligne et sert Rodor qui vient aplatir. Et derrière, Méret réussit le plus difficile, cette transformation qui donne la victoire au Valence Roman de Rambouillet. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de ce match qui finit sur les chapeaux de roue. Hein. Vous avez vu ces deux essais, ces 2 transformations. Tu en as parlé juste avant. Le résumé, Gilbert, de Lucas Méret qui, effectivement, a pris ses responsabilités sur les transformations, sur les pénalités, comme il sait le faire. Mais il a pris aussi ses responsabilités sur ce dernier essai, hein, Gilbert. Oui, on sait que la charnière est très très importante dans une équipe de rugby parce que c'est eux qui mènent la danse, entre guillemets, qui vont choisir si justement on va pouvoir jouer au pied, jouer à la main, jouer avec les avants ou jouer avec les 3/4. Et là, Lucas Méret, une fois de plus, a eu ce coup d'éclat. Hein. Il a vu que la défense n'était pas replacée, comme vous avez pu le voir sur les images. La défense de Biarrotte n'était pas replacée et il a pu décaler Rodor qui s'en va aplatir cet essai, mais il fallait derrière pouvoir le transformer, et c'est chose faite, malgré un fort Mistral vendredi soir au stade Georges Pompidou, il a quand même réussi l'exploit de transformer cet essai et de donner la victoire aux Damiers. Alors ce Mistral, on peut en parler, il y a eu effectivement cet élément qui a été, alors ça a été un choix je pense du TOS, hein, d'avoir gagné le TOS et d'avoir joué en première mi-temps contre le vent. Finalement, Biarritz s'en est très bien sorti et je dirais même qu'ils ont suggéré d'une main de maître le vent en première mi-temps et le vent en seconde mi-temps, Gilbert. Hein. Oui, ils ont mené tout le match, hein, pendant toute la rencontre, c'est eux qui étaient devant au score, enfin en dehors de l'ouverture du score par Lucas Méret à la 4e, je crois, ou la 6e minute. Derrière, c'est Biarritz qui a pris le score à son compte et c'est le VRDR qui a couru derrière les points. Mais un match dure 80 minutes, et je dirais pas 80 minutes, mais jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Ce n'est pas parce que la sirène a retenti que le match s'arrête. Et le VRDR n'a rien lâché. On voit aujourd'hui qu'on a retrouvé une équipe avec beaucoup de solidarité entre les joueurs et surtout l'envie d'aller au bout des choses et justement et de ramener des victoires pour sortir de cette zone de barragiste, et c'est fait depuis vendredi soir, juste un petit point devant Aurillac. Ouais, alors les dernières victoires, tu as raison de le souligner, et notamment celles construites à l'extérieur, à la dernière minute, hein, le VRDR devient champion finalement de ses victoires à la dernière minute, a fait du bien à ce groupe, et effectivement, tu l'as souligné, on a le sentiment qu'ils se retrouvent et qu'ils sont, en tous les cas, qui trouvent de nouveaux repères leur permettant d'aller jusqu'au bout de ces matchs-là et de les gagner, contrairement au début de saison. Hein. Oui, cette cohésion qui peut-être manquait en début de saison entre tous les joueurs. Il y avait les nouveaux arrivants, il y avait les anciens qui étaient là, et on voyait que de temps en temps, moi j'ai pu le constater, je sentais qu'il y avait quelques tensions au niveau des joueurs. Il suffisait qu'un joueur rate un plaquage, et puis derrière c'était un peu, il y avait des échanges, je dirais pas houleux, mais assez tendus. On voyait qu'il manquait quelque chose. Et cette cohésion, je pense que le staff et les présidents ont su remettre ça en place, une cohésion entre toute cette équipe, que ce soit les remplaçants ou les titulaires. Et derrière, ce sont les victoires qui reviennent. Et donc, la confiance est là avec les Damiers. Donc, espérons que, pourquoi pas,
obtenir un résultat à Béziers vendredi. Alors on va y revenir. Donc l'info importante quand même de cette soirée de championnat de Pro D2 vendredi soir, c'est que Valence Roman sort de cette zone de relégation. Hein, c'est important à signifier. Mais attention, tu parles du déplacement à Béziers, 2 déplacements consécutifs pour les Dromois. Hein. Oui, il y a d'abord ce premier déplacement à Béziers. Béziers, on sait que c'est une équipe favorite de ce championnat de Pro D2, puisqu'ils sont classés 3e de tête, je crois. Et derrière, il faudra aussi se déplacer à Agen, qui est aussi en position en queue de classement, juste devant le Valence Roman de Rugby. Donc, il va falloir garder cette confiance, surtout, et ça va être important parce que ce sont 2 déplacements consécutifs, surtout que juste derrière ces 2 déplacements, il va y avoir la réception d'Aurillac, et là c'est un match primordial pour le Valence Roman de Rugby. Il faudra obtenir coûte que coûte une victoire face à ces Cantalous. Oui, Aurillac qui ne tourne pas très bien en ce moment, me semble-t-il, Gilbert. Hein. Oui, ça a été une grosse déconvenue au stade des Alpes face aux leaders de ce championnat. Mais bon, je pense qu'ils ont fait l'impasse sur ce match-là pour justement garder des forces et de l'énergie pour les matchs qui sont entre guillemets à leur portée et pour obtenir des victoires et justement sortir de cette zone de barragiste. Bon, en attendant le match face à Aurillac, on vous attend nombreux. On va peut-être un petit peu revenir sur et avec nos amis ardéchois, Gilbert Aubenas, qui a fait une bonne opération la semaine dernière en battant Bédaride, me semble-t-il. Hein. Oui, Châteauneuf-Bédaride, belle victoire des Albenaciens à l'extérieur. Hein. Donc il leur a permis de sortir de cette zone de relégation également. Hein. Et aujourd'hui, il va y avoir la réception de Mâcon à Aubenas. Donc espérons que ce soit un exploit. Mais espérons aussi qu'ils accrochent le bonus offensif pour pouvoir s'éloigner de cette zone de relégation, nos amis albenaciens. Voilà, chers téléspectateurs, merci beaucoup Gilbert pour ces quelques commentaires, ces quelques mots. On se retrouve prochainement, évidemment, pour cette nouvelle émission Séquence Rugby sur Mistral TV. Dromardèche, salut Gilbert. Salut, donc je vous rappelle les 2 déplacements consécutifs et surtout on vous attend très nombreux le 7 mars au stade Georges Pompidou pour ce match contre Aurillac. Merci à tous, au revoir. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you burn with the birth flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. Never gonna give you up, never gonna let you down.